FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Poukoumel FM, la 106.0, c'est l'heure de vous informer. Au sommaire de cette principale édition d'information, construction du pont de Témento pour désenclaver le département de Goudomp à sa capitale régionale Sédhiou, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public reconnaît la doléance et invite les populations à ne pas faire les erreurs de la charrue avant les bœufs. Lancement à Bambali du projet Test MGF, pratique alternative stratégie intergénérationnelle. C'est pour engager davantage les communautés à la base pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, notamment l'excision. Promotion et valorisation des instruments de musique d'Afrique, notamment la kora et le balafon. Sédhiou a abrité une soirée de réflexion. Le résumé de l'actualité des sports va compléter ce journal. Le journal avec Younous Barou. Sidou Keta est à la mise en onde. Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Tout d'abord, cette bonne nouvelle pour les populations de Goudomp, chef-lieu de département. En effet, les travaux de Promoville ont enfin démarré ce lundi 3 mars 2025. Pour rappel, ces travaux comprennent la réalisation de 4 axes de voirie pour un linéaire global de 5,264 km. Ils prendront également en charge le drainage des eaux pluviales avec des ouvrages adaptés. Désenclavement de Goudomp à sa capitale régionale Sédhiou, le ministre Olivier Boucal, en charge de la fonction publique et de la réforme du service public, reconnaît la vieille doléance de construction d'un pont à Témento. Ce dernier fait une invite solennelle à l'endroit des populations à ne pas faire les erreurs de la charrue avant les bœufs, car selon lui, il y a encore un travail minutieux à faire. Le ministre Olivier Boucal s'exprimait dans l'émission Tribune politique sur Poukoumel FM. Je suivais, comme tout le monde, à travers les médias ou les réseaux sociaux, tous les débats qui ont été agités autour de cette question. Je pense qu'au début, nous, ce que nous voulons, c'est le désenclavement du département. Mais voilà aujourd'hui que nous soulevons un autre problème qui va peut-être non seulement nous diviser, mais retarder les travaux que l'État veut entreprendre dans cette partie. Ce que je peux vous dire tout de suite et maintenant, c'est que l'État n'a jamais oublié cette vieille doléance du département de Goudomp, ou disons de la région de Sédhiou. Ça a toujours été, en tout cas, une préoccupation des plus hautes autorités, mais on s'est rendu compte que l'évaluation que nous avons trouvée sur la table n'était pas une évaluation non seulement exacte, mais exhaustive. Et le président sortant, notamment, disons, le président Macky Sall, avait voulu juste berner la population du Balantacounda et a commandité un travail à la va-vite qui n'a pas réellement évaluer le véritable coût donc des travaux qui devront être faits ici. La contre-expertise a montré qu'ils n'ont même pas évalué le tiers de ce qui devrait être fait. Donc une autre expertise est envoyée et c'est ça qu'on est en train de faire. Mais que les gens arrêtent de penser que c'est oublié. Comment un gouvernement qui arrive 8 mois ou 7 mois, parce qu'ils ont commencé tout cela depuis le mois de décembre, 6 mois, 7 mois après que les gens disent qu'ils ont oublié le département de Goudomp. Je ne pense pas que ce soit le cas. Moi qui ai eu la chance donc de partager en tout cas des plateaux et des tribunes avec mes collègues ministres, je sais que c'est à l'étude et peut-être pas pour 2024. Ils pourront peut-être faire d'autres efforts, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, ce qui est inscrit, c'est le pont Émile Badiane pour ce qui est de la Casamance. Mais le pont de Témento est une vieille doléance que l'État compte réaliser au plus vite. Nous restons avec le ministre Olivier Boucal qui s'est également prononcé sur le plan Diomaye pour la Casamance, plan dont il se félicite. Olivier Boucal pense que cette fois-ci, c'est la bonne pour un meilleur retour des populations déplacées par le conflit armé en Casamance. Le président Diomaye, pour lui, il est hors de question que dans notre nation, qu'il y ait encore des gens qui souffrent ou qui sont dans la dèche. Il a pensé qu'il doit tout de suite mettre un plan pour redresser et corriger quelques impairs qui expliquent que la Casamance peine encore à décoller. C'est comme ça qu'on peut résoudre le vieux conflit que nous connaissons dans cette partie sud. Il a concocté un plan qu'il a intitulé le plan Diomaye pour la Casamance. Et le Premier ministre a tenu un conseil interministériel sur les instructions du président de la République depuis le 8
octobre 2024. Pour dire que ce plan n'a rien à voir avec ce à quoi nous assistons actuellement. Mais je crois que c'est quand même heureux de voir, et là c'est ce que je dis, ça c'est le fils de la Casamance, peut-être qu'il part, de voir le président porter beaucoup d'intérêt à cette question qu'il veut définitivement résoudre. Les États africains ont intérêt à ne pas encore aller vers des partitions. S'il y a des problèmes, qu'on s'assoie et qu'on les règle. Nous avons vraiment l'obligation de nous asseoir. Les problèmes, c'est dans la discussion que ça se règle. Et aujourd'hui, le président est très ouvert pour le dialogue et il a mandaté le Premier ministre donc de conduire tous ces travaux-là. C'est pourquoi vous avez vu récemment la signature d'un protocole vraiment d'accord et de paix. Ça, je crois que c'est très heureux de voir l'engagement des uns. On est allé plus loin et la différence avec les protocoles auxquels nous avons l'habitude d'assister, c'est que ici, les différentes factions qui ont accepté de signer ce protocole ont décidé d'accompagner cette fois-ci l'armée et de leur montrer vraiment les surfaces qui sont vraiment incriminées. Donc je pense que c'est un grand pas parce que tant qu'on ne démine pas certaines zones, on aura du mal à accompagner le retour des populations dans leurs villages respectifs. Et ça, je crois que c'est une volonté affichée du président de la République qui est en discussion vraiment avec, en tout cas, toute l'aile politique du MFDC pour que l'on puisse trouver des solutions en interne en tant que Sénégalais. Si vous nous rejoignez en l'instant, vous êtes dans la principale édition d'information de Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Un mot de santé à présent, malgré les efforts de l'État du Sénégal pour lutter contre les mutilations génitales féminines, notamment l'excision des foyers de résistance, existe encore. Et pour donc amener ces communautés à ranger définitivement les armes, un projet test MGF pratique, alternative stratégie intergénérationnelle, vient d'être lancé à Bambali. Pour plus d'explications, écoutons Laurent Ndeki, coordinateur du projet, rendu possible grâce au partenariat avec Altunus Femina Canada. Aujourd'hui, nous étions là dans le cadre donc du lancement du projet TESS, de la lutte contre les mutilations génitales, plus précisément donc sur l'excision. Ce cadre de lancement a regroupé donc les leaders communautaires, les chefs religieux, les Badianougor, les autorités locales, les maires et également donc les chefs religieux. Donc dans ce cadre, nous avons eu à partager le projet TESS de 10 mois avec des activités sur les pratiques alternatives et également donc sur les stratégies intergénérationnelles entre les jeunes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, et également donc les leaders communautaires, les hommes dans le cadre donc de l'appui à la masculinité positive. Ce projet va nous permettre de mettre en œuvre des activités de sensibilisation, des activités dans le cadre donc des causeries, des veillades, des mobilisations sociales. Nous avons également des forums, des émissions radio et télévisées que nous allons mettre en place pour sensibiliser la communauté. Au-delà de ça, nous allons eu à mettre des guides alternatifs dans les communes donc de Sédhiou, Bambali et Djiréji en phase test. Dans ce cadre-là, ce guide va être un cadre de formation, d'éducation, et également donc des activités qui va permettre donc aux jeunes femmes, les exciseuses, les Badianougor de pouvoir non seulement se former sur les activités génératrices de revenus et également donc de pouvoir donc mentorer les jeunes filles afin qu'elles puissent également non seulement comprendre, également prévenir contre les mutilations génitales, surtout l'excision. Il y avait une évaluation, une enquête qui a été faite sur le terrain pour montrer que donc le taux élevé donc non seulement de mortalité des enfants au berceau, c'est la cause, c'est l'excision. Nous avons également donc le taux élevé dans la zone des filles excisées et qui ont des problèmes sanitairement au niveau donc de ces districts-là, qui reçoivent lors des accouchements, des filles ont des difficultés d'accoucher, des pertes de sang, d'hémorragie, etc. Et également donc des fistules. Cela a entravé donc la santé de la femme dans cette communauté-là. Donc on est en phase test et dans cette phase test, donc on a ciblé 3 communes pour pouvoir donc à l'avenir élargir et toucher les autres communes, mais avec l'application donc de luttes alternatives. C'est Sédhiou, Djiréji et Bambali. L'équipe municipale de Bambali, qui salue l'arrivée du dit projet, s'est engagée de tout mettre en œuvre pour sa réussite. Malamine Tekagne est l'un des adjoints au maire de Bambali. Ce qu'on peut retenir, nous, les maires, on est très contents du projet. On sait que le projet est venu
pour maintenir la santé de la population. Nous, on est très contents et nous, on continuera à sensibiliser la population de laisser ce que le projet a dit, qu'on accepte. On accepte qu'on ait la confiance sur notre science, les recherches scientifiques, ceux qui l'ont dit. On trouve que c'est ça qui est normal. Et on continuerait aussi, s'il y a réunion au niveau des conseils, on continuerait à sensibiliser nos camarades conseils qui sont ensemble avec nous, de multiplier les informations dans des villages. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Non loin de Bambali, à Sédhiou, l'on est en train de penser comment promouvoir et valoriser la kora, un instrument de musique d'Afrique classé patrimoine culturel immatériel. C'est pour non seulement contribuer à booster l'économie au niveau local, mais aussi vendre la destination Sédhiou. Youssouf Diatta, directeur régional du centre culturel de Sédhiou, nous en dit plus au micro de notre reporter. Oui, nous sommes là ce soir dans le cadre d'une étude de faisabilité d'un projet de promotion vraiment d'un instrument classé patrimoine culturel immatériel, en l'occurrence la kora. Alors, ça fait quelques années que le ministère essaie de valoriser cet instrument en s'appuyant sur les communautés qui le reconnaissent comme un élément très important de la civilisation mandingue. C'est dans ce cadre-là qu'avec Maya, on a réfléchi vraiment sur un projet de valorisation de cet instrument à travers ce qu'on peut appeler traversée créative, quand la kora et le balafon nous invitent au voyage. Donc j'ai parlé du kora, l'idée c'est aussi d'y associer le balafon. Et ce soir, en présence de Maya qui est venue spécialement pour ce moment de réflexion qu'on doit avoir pendant ces 4 jours, on s'est dit qu'aujourd'hui on va organiser une petite performance de la symphonie Kora Fola de Sédhiou, qui a eu à représenter la région à plusieurs occasions, notamment au FESNAC 2024, mais aussi au Maroc lors du Festival des musiques traditionnelles du monde. Cette troupe a représenté le Sénégal dignement. Donc ce soir, on la présente au public dans un espace restaurant très bien décoré et qui propose une approche culturelle de promotion du tourisme. Donc, il programme des artistes ici. On s'est dit qu'on délocalise l'activité ici pour promouvoir l'espace, promouvoir nos kora fola et vraiment essayer aussi de dynamiser tout le processus de fabrication de la kora qui peut développer l'aspect économique, mais aussi tous ceux qui veulent apprendre la kora, contribuer à valoriser, mais à pérenniser tout ce qui tourne autour de la kora. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est là, on a invité des autorités, des amis, pour vraiment partager ce moment avec le public. En sa qualité de partenaire, cette coprésidente fondatrice de l'association française Traversée Créative est d'avis que ce projet va favoriser l'intégration culturelle. Nous l'écoutons. Maya Lefebvre, je suis coprésidente fondatrice d'une association française qui est basée en région parisienne et qui s'appelle Traversée Créative. Je suis à Sédhiou pour représenter un projet que l'on appelle Traversée Créative en terre mandingue, quand la kora nous invite au voyage. J'avais rencontré Youssouf Diatta lorsqu'il était directeur du centre culturel régional de Kédougou en 2017. Nous avions gardé contact et Youssouf a fait part de cette initiative, de cette dynamique qu'il y avait autour de la kora dans la région de Sédhiou et de l'inventaire qui était fait au niveau du patrimoine autour de cet instrument. Il m'a donc parlé de toute cette promotion qu'il y avait au niveau départemental, régional, voire national. Et dans la mesure où notre association est vraiment axée sur les échanges interculturels avec un focus sur ce qu'on appelle le tourisme créatif. Donc le tourisme créatif, c'est vraiment un aspect du tourisme culturel qui permet d'être en immersion sur les territoires, de passer du temps avec les habitants. Et le tourisme créatif, en fait, permet à un voyageur de faire un stage chez un artiste ou un artisan d'art, d'apprendre une technique artistique, artisanale, mais finalement, c'est bien souvent un prétexte pour mieux comprendre la culture dans laquelle il se trouve. Et lorsque Youssouf Diatta m'a parlé de cette dynamique qu'il y avait autour de la promotion de la kora,
le lien était presque évident parce qu'au niveau des valeurs, les deux projets se retrouvaient. Ici, à Sédiou, cette dynamique qu'il y a, elle vient vraiment, on est vraiment dans une approche bottom-up finalement, où ce sont les populations qui portent ce projet. Dans le cadre de Traversées créatives, on souhaitait également être dans une approche de développement de projets qui ne soient pas un projet touristique qui vienne uniquement du souhait des voyageurs, mais qui répondent aussi à un besoin et un souhait de patrimoine culturel qui souhaite être partagé. C'est de revaloriser la Kora et en fait on se rend compte souvent dans le tourisme qu'il y a des jeux de miroirs, des effets, des échos qui se passent. Lorsqu'on discutait ces 48 dernières heures, on se rendait compte qu'en fait, à Paris, la Kora a sa place dans beaucoup de soirées parisiennes. On la retrouve autour de guitares, autour de trompettes, au milieu de différentes nationalités. Je pense à un joueur de Kora qui est camerounais, un autre qui est français. Et le fait d'avoir ces discussions aussi à Sédiou et de se rendre compte que cet instrument qui a une place extrêmement importante en terre mandingue et qui fait vraiment partie de son identité, a aussi un écho à l'international déjà. Et parfois, le fait de se rendre compte que l'instrument et voyage aussi peut permettre des nouvelles créations et des prises de conscience. Pour Koumel FM, le journal des sports. Actualité des sports et aujourd'hui c'est l'affaire de Lamine Fati. Lamine, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Younous, nous démarrons cette phase de sport par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale de football affronte le samedi 22 mars 2025 à Benghazi, en Libye, le Soudan en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a-t-on appris le dimanche de la Fédération sénégalaise de football. En raison des conflits internes au Soudan, son équipe reçoit actuellement ses adversaires en Libye, un pays également frappé par des troupes. Les Lions vont recevoir 3 jours après cette rencontre, le 25 mars 2025, le Togo au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et pour rappel, la Confédération africaine de football CAF a annoncé avoir inauguré son académie de diffusion ainsi que son programme des réalisations TV à Johannesburg en Afrique du Sud dans le but d'améliorer la qualité de la production télévisuelle et des normes de diffusion dans le football africain. On enchaîne avec Mercato Foot. L'international sénégalais Lamine Camara pourrait déjà quitter l'AS Monaco après seulement une saison. Recruté l'été dernier en provenance du FC Metz pour 15 millions d'euros, il semble avoir rapidement séduit les observateurs européens. Actuellement sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2029, son avenir pourrait s'écrire ailleurs dès cet été et plusieurs grands clubs européens seraient déjà sur ses traces. Younous, voilà tout ce que nous pouvons retenir. Lamine, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des stades. Ainsi se referme ce journal. Le rappel des titres. Construction du pont de Témento pour désenclaver le département de Goudomp à sa capitale régionale Sédhiou. Le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public reconnaît la doléance et invite les populations à ne pas faire les erreurs de la charrue avant les bœufs. Vous avez entendu Olivier Boukal qui s'est également félicité du plan Diomaye pour la Casamance. Lancement à Bambal du projet Test MGF, pratique alternative, stratégie intergénérationnelle. C'est pour engager davantage les communautés à la base pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, notamment l'excision. Promotion et valorisation des instruments de musique d'Afrique, notamment la kora et le balafon. Sédhiou a abrité une soirée de réflexion. Le résumé de l'actualité des sports présenté par Lamine Fati a mis un terme à ce journal mis en onde par Sidou Keita que nous remercions très sincèrement. Merci également à vous mesdames et messieurs pour l'écoute attentive. À la présentation c'était Younous Baro. Nous passons à la version mandingue. ngamira ntol kelo ngamu sabu no jang ani mol c'est que nga projet nati jang fo na population wala ni nani banko fo ayiro asa ntol bodo et puis ndete xaw jalap kana fo erreur ke mu yalo abi mol be electoral abi Sénégal fo electoral to Kenya économiquement pays o matatato te ngadi président Bassirou Diomaye Faye plan lancé pour la Casamance était à ngamira ku betolo mo be yalo ne président Diomaye Kabila Fouta Fo il a demandé à Premier ministre Dane
pour ay discussion engagé ni le MFDC le politique ngamera wo iba ibeno aka bari mo be yaran kudol bije ni ibo silo là vous pas dans les médias kata télé ni radio ko fu c'est des discussions mo yalo lumna mbita signature la ngaji ni wato François ko tata Guinée ye signature ke mo yalo na mbadu ni molotero be mu yalo benu ulo kono il dépose les armes et il be de la militaire accompagner pour que y Casamance diminue ngamira wo ku betolo mu yalo mo jama yela vraiment la richesse yo bula ça te donne donc il y a occasion sur le Cameroun et c'est tout un plan d'accompagnement il faut le mettre en place mais alors avec la population accompagner il faut c'est morona il ça donc vraiment faut que le président Bassirou Diomaye ko tentu ko jay Ousmane Sonko fana vraiment tentu mais alors ni do ko beto ay wala ke Malam Tekay adjoint maire de Bambali. Voilà, content projet la ko la baki. Projet ji ngalo ne anata le pour na jata keri ala fannala. Donc nous projet sifa nata entra mairie to jam. Ndel nanta force o kala pour que makoy kam fa makoy ka population makoy. Ko do bije ni ko am beti nanta confiance so do la docteur la karola miliatina ya lon ne ko ni mantoro akam mol soto wole kono donc nyanta bulelele adum ba continuer la nam mairie kono ani ngara nyon soto nga ko bulandi na conseil kono wala mun na ambassadeur dans des villages ni futata fana yenyi kumol ya janjandi ka fay ka fere ke ngani bulano amanke tanati amal islam tinya wala mun na kumoti merci Thank you.